On parle avec vous, Basile Adair, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au cabinet Auguste Débouzy, ancien vice-bâtonnier de Paris, et bien sûr Dominique Rizet. Bonjour Dominique, Bonjour, qui nous a Perrine. rejoint en plateau. D'abord Dominique Rizet, qu'ont-ils dit Piotr Pawlenski et Alexandra de Taddeo en garde à vue? Alors, ils ont eu des comportements différents. Lui n'a rien dit. Il a refusé la présence d'un avocat pendant la première heure de garde à vue. Les policiers se sont demandé si ce n'était pas une réaction finalement à l'éviction de Juan Branco. Souvenez-vous, l'avocat qu'il avait choisi au départ et qui a été finalement écarté du dossier. Donc lui n'a rien dit. Là, il a dit que ça n'était pas un combat politique, c'est tout. Et il s'est tu. Elle a eu un comportement différent, Alexandra de Taddeo. Elle a accepté de collaborer, de répondre aux questions des enquêteurs en expliquant que ce n'était pas intentionnel, qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance d'elle envers Benjamin Griveaux. Elle a expliqué aussi que ces vidéos, elle les avait dans son téléphone depuis quelque temps, depuis plusieurs mois, près d'un an, et qu'elle ne savait pas, qu'elle ne s'expliquait pas comment ces vidéos avaient pu sortir de son téléphone. Est-ce qu'on lui a volé? Est-ce que elle n'a pas pu expliquer comment ces vidéos étaient sorties de son téléphone. Ça veut dire, est-ce qu'elle s'est désolidarisée de Piotr Pawlenski? Alors, elle donne, lui ne donne pas de version, Christophe, donc c'est un peu compliqué pour les enquêteurs. Elle dit que ça n'est pas intentionnel, que ces vidéos sont des vidéos personnelles et qu'à aucun moment elle n'a eu l'intention de nuire à Benjamin Griveaux. En fait, si elle ne se désolidarise pas, en tout cas, elle se protège. C'est une stratégie de défense. Bien sûr, c'est une stratégie de défense. Elle se protège parce qu'elle a gros à perdre. Si elle réussit à dire, voilà, ça n'est pas moi, c'est Piotr Pawlenski qui les a prises dans mon téléphone, elle ne sera qu'une complice ou que quelqu'un qui a été abusé. Alors, une stratégie. Justement, est-ce qu'elle risque quelque chose? À partir du moment où elle a ces vidéos dans son téléphone portable, il y a déjà deux questions qui se posent. La première, c'est que c'était une vidéo qui avait été envoyée par Benjamin Griveaux, mais qui devait s'effacer au bout de quelques secondes. Elle a fait une capture d'écran, enfin, elle a capté la vidéo. Si elle ne l'a pas transmise, cette vidéo, à Piotr Pawlenski, comme elle a l'air de le dire, elle ne risque plus rien. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'au stade de la mise en examen, le juge d'instruction va se demander s'il y a des indices graves ou concordants de ce qu'elle a participé à l'acte de diffusion, parce qu'il n'y a que la diffusion qui est répréhensible dans la circonstance. Donc le fait de conserver la vidéo... Le fait de l'avoir reçue et de l'avoir conservée, même contre l'avis de celui qui la lui a adressé, je ne pense pas que ça soit constitutif d'un délit, puisque le texte n'incrimine que la diffusion publique d'images de nature sexuelle. Par contre, s'il était avéré ou qu'il y avait suffisamment d'indices selon lesquels elle aurait transmis cette vidéo à l'intéressé en sachant qu'il avait l'intention de la publier, oui, dans ce cas-là, elle serait complice. C'est le même auteur, d'ailleurs. Mais est-ce que la loi permet d'éviter ce type de dénonciation? Est-ce que la loi est suffisamment stricte pour éviter ce type de dénonciation? Ben, la loi, elle incrimine depuis 2016 le comportement. Avant, c'était pas punissable. Oui. C'était parce qu'il y a eu beaucoup. Avant, c'était simplement les images prises dans un lieu privé à l'insu des intéressés, ce que par définition, ces vidéos sont rarement faites à l'insu des intéressés. C'est simplement leur transmission publique qui est ensuite incriminée. Donc oui, bien sûr, puisqu'il l'incrimine, c'est puni quand même de 2 ans de prison, ce qui n'est pas rien en matière de diffusion d'images. Et c'est sans doute une des sanctions les plus graves que comporte notre code pénal. Donc si les gens n'ont pas peur de la sanction, eh bien, si vous voulez, le vol ou le viol est incriminé de la même façon. C'est pas pour ça qu'il n'y a plus de vol ni de viol. C'est simplement... la sanction qui existe, en tout cas. Dominique, est-ce qu'il y a eu une volonté apparemment conjointe de piéger Benjamin Griveaux? Eh ben ça, c'est le juge d'instruction qui va être désigné ce matin, qui va lancer des investigations pour déterminer cela. Il va y avoir des experts qui vont travailler sur les téléphones portables, les échanges de SMS, les vidéos, audition des proches, expertise psychologique de tout le monde. On va essayer, le juge va devoir examiner et découvrir les motivations de chacun, les intentions réelles. Est-ce que c'est une simple affaire de jalousie? Est-ce que Piotr Pawlenski... Vous savez, on a reçu dans Affaires suivantes dimanche Galia Ackerman, qui est une historienne russe, qui a traduit le livre de Piotr Pawlenski. Donc, il raconte sa vie avec sa femme de l'époque en Russie, couple libertin. On devait simplement tout se dire. Et puis un jour, sa femme ne lui raconte pas une liaison qu'elle a eue avec un homme. Il devient fou. Et pour revenir auprès de lui, sa femme, pour lui prouver son amour, va se couper une phalange. D'accord? Donc, Pawlenski, c'est un homme qui a des relations, des pratiques sexuelles particulières, rien d'extraordinaire, mais particulières, voilà. Couple libertin, échangiste. Est-ce qu'il aurait pu ne pas accepter ou découvrir plus tard
que Alexandra de Tadeo avait une relation avec Benjamin Griveaux, et je mets du conditionnel partout, faire une crise de jalousie et décider de balancer cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est peut-être simplement une affaire de jalousie. C'est peut-être aussi une machination. C'est peut-être aussi une tentative de déstabilisation politique. Le président de la République l'évoquait, évoquait ces tentatives de déstabilisation des gouvernements. Donc c'est une de ces raisons-là et c'est le juge d'instruction qui va devoir le découvrir au terme de ces investigations. Et est-ce que la justice fait la différence entre une vengeance personnelle ou une action politique ? Oui, effectivement, c'est le mobile qu'ils vont chercher pour savoir quelle est la raison fondamentale de la publication à ce moment Ça va influer précis. sur la peine. Et donc, si c'est une manipulation politique, je pense que ça sera plus sévèrement puni que si c'est le dépit amoureux de certaines personnes qu'on a pu le voir dans d'autres dossiers. Ça, on le verra au cas par cas. Mais encore faut-il l'établir. Quels sont les éléments qui pourraient mener à la piste, parce que c'est l'une des pistes qui est évoquée aussi, celle du complot politique? Il faudrait qu'on arrive en faisant notamment la recherche dans la téléphonie, s'il est commandité par qui que ce soit, s'il y a des traces de la volonté de sortir une vidéo à ce moment-là, parce qu'on sait que politiquement ça va avoir... Effectivement, on pourra l'établir. Mais là, je suppose que l'enquête a commencé et surtout le juge d'instruction va s'y intéresser, évidemment. Effectivement, ils seront présentés donc ce matin à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. C'est une possibilité parmi d'autres. Oui, ou témoin assisté. Témoin entendu seul, témoin assisté entendu avec un avocat. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de première édition. Il est pratiquement 8h30.